J'y vais ou pas? Oui, tu vas, en Oui. nous parlant de cet étrange monsieur faussaire qui s'appelait Bojarski. Oui, un nom qui n'évoque certainement rien pour vous. Hein. Savoir, peut-être les gens. Oui, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus informés que nous, et certains diront que c'est pas difficile. Et donc moi, je ne connaissais absolument pas ce personnage avant que je ne rentre dans la salle et découvre ce qui a été une affaire, l'affaire Bojarski. Alors Bojarski, c'était un réfugié polonais, ancien résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Jan Bojarski est un génial inventeur et un grand artiste. Alors, côté invention, on le verra au fur et à mesure du film, il nous invente la première cafetière électrique, des choses de ce style. Alors, certainement des choses qui ont pu être inventées par le scénariste, mais cet inventeur qui, ayant perdu ses papiers, était empêché de déposer de brevets, et comme il fallait bien vivre, c'est le côté artistique qui va l'aider. Et son grand talent, c'est côté gravure qu'il faut chercher. Là, il y excelle. Il a une compétence rare et exceptionnelle qui va lui permettre d'être un des plus grands faux monnayeurs qu'on ait connus en France. Il sera capable de produire des billets plus vrais que les vrais étant ceux de la Banque de France. Il dira même à un moment donné, mes billets sont même plus beaux. Ils sont. Alors, c'est dit aussi dans le film. À chaque fois, les faux monnayeurs s'amuse toujours un petit peu à faire un petit détail une signature. Voilà, une signature pour dire non, voilà, ça, ce faux billet, il est à moi. Alors forcément, l'État va devoir réagir et va confier à un de ses meilleurs policiers une lourde charge que de débusquer et d'arrêter ce faussaire. Alors, on est face à un scénario, moi, que j'ai trouvé assez intelligent, partagé entre un thriller classique gendarme et voleur, et puis quand même aussi un questionnement sur ce que pourrait être la morale et aussi la survie. Qu'est-ce qu'on est capable de faire quand on a nécessité à survivre? Pour interpréter Bojarski, réalisateur a choisi de confier ce rôle à Reda Kateb, qui dans ce film, et j'ai pas peur des mots, vous savez que j'ai jamais peur des mots, et d'une sobriété magnétique. C'est joli, hein? Moi, je suis content de moi. Ce qui nous rend... magnétisme sobre. Oui. Ce qui nous le rend attachant, et également aussi, il a ce côté un peu insaisissable. À ce scénario, donc je trouve intelligent, s'ajoute une reconstitution assez soignée de l'après-guerre, avec une attention particulière qui est faite côté décor, et aussi côté ambiance sociale de l'époque. Le réalisateur, je trouve, est assez habile pour jouer entre l'ingéniosité d'un côté du héros, et puis l'autre côté, en fait, la banalité de son quotidien à cette époque. Donc on est entre un biopic classique et une fiction, je le dis, forcément, il y a des choses qui ont dû être romancées. Alors, c'est vrai que parfois, on pourrait se dire, est-ce que le film n'est pas en train d'hésiter entre les deux? Mais c'est pas grave. Et moi, en voyant ces films, j'ai eu l'impression de revoir ces films noirs un peu des années 50. On aurait vu Ventura ou Gabin sortir d'une traction, qu'on n'aurait pas été étonné en voyant le film, et il nous aurait certainement dit de ne pas toucher au Grisby. Alors, le réalisateur, c'est Jean-Paul Salomé, qui donne cette impression d'être assez intéressé par les héros de l'ombre. Souvenez-vous, son précédent, c'était le film La syndicaliste. Le film avec, forcément, quand il y a un film à faire, on appelle Isabelle Huppert. J'ai entendu Isabelle Huppert, ça doit être très drôle, je ne sais plus dans quel film, où elle joue le rôle d'une figurante. Ça doit être assez drôle. Et il a fait La Daronne avec elle. La Daronne, qui était vraiment un film très... Jean-Paul Salomé, ouais. Très, 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 très bon. Alors, dans ce film, ce qui est intéressant, c'est de voir ce Bojarski, qui nous est présenté comme un homme ordinaire, mais qui est, disons-le, poussé à l'extraordinaire. Et le film, donc, comme je l'ai dit un peu au début, nous interroge entre la frontière qu'il peut y avoir entre génie et inégalité, parce que forcément, il nous paraît sympathique, mais ce qu'il fait, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, quelque chose de criminel.
Donc je le redis, film intelligent, performance solide de l'interprétation, et puis surtout un sujet original. Alors, tous ceux qui aiment les récits historiques, atypiques, portraits d'anti-héros, ils trouveront leur compte, et comme je l'ai dit aussi, les amoureux des films noirs des années 50. Le film, pour moi, instructif, captivant, qui nous plonge dans une page méconnue de l'histoire française. Voilà, moi c'est... Ah, j'ai oublié de vous dire quand même, oui, parce que si on a Isabelle Huppert dans tous les films, si on avait Virginie Efira à un moment donné dans tous les films, quel est l'acteur que l'on retrouve partout ? Il a la réponse. As-tu la réponse, Céline ? Mais c'est encore Bastien Bouillon. Non. Oui. Ah oui, et Pierre Lotin, finalement. Et Pierre Lotin aussi. Alors, Pierre Lotin, il est toujours un peu dans le même registre. Là, c'est encore un voyou. Bon, là, il joue un voyou. Mais il manie le polonais couramment, oui. Pierre Lotin. Et Bouillon est très bon en ce flic sûr de lui. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce film et j'ai envie de vous le conseiller. C'est un portrait d'artiste, en fait. Ah oui, c'est vrai, il se prenait lui-même au jeu d'être artiste. Étonnant personnage, avec cet ingénieur faussaire talentueux. Moi non plus, je connaissais pas son histoire. Histoire sans doute pas mal romancée ici. Par exemple, en effet, la paternité de quelques inventions, ça c'est pas très authentique, j'imagine, mais on peut voir ça comme un clin d'œil humoristique. Alors, au duo Reda Kateb, Bastien Bouillon, j'ajouterais quand même Sarah Giraudot. Et les trois, il y a Sarah Giraudot. Les trois font des merveilles. Alors, traque policière, on va dire de facture classique, mais elle est prenante, remplie de romanesque et de suspense, et qui fait passer un très bon moment.